Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Economy. Je sais, la dernière vidéo remonte à loin. J'ai été assez pris par mon entreprise et par une nouvelle chaîne à laquelle je collabore, Top Tortue. C'est une chaîne de top sympa. Je vous mets le lien dans la description. Mais revenons à Droma Economy. Aujourd'hui, je vais vous parler des économistes néo-classiques. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître. Vous pouvez également m'aider en allant sur mon Tipeee. La pensée de Ricardo et des classiques, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, avait d'abord été contestée par la première école historique allemande, puis par les socialistes. Après la révolution de 1848, un renouveau théorique se met en place. Ce renouveau de la pensée économique se mettra de lui-même dans la filiation vis-à-vis des classiques, qu'il ne conteste pas. On les appelle les néoclassiques ou encore les marginalistes. Cette école de pensée va être extrêmement importante et est encore très présente aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 points concernant les néoclassiques. Tout d'abord, ce qui les différencie des classiques, puis ce qu'est le marginalisme, et enfin la théorie de l'équilibre général. Si vous voulez ensuite en savoir plus sur les néoclassiques, vous pourrez aller sur mon site dromaeconomy.com. Je mets une vignette en fin de vidéo et un lien dans la description. Mais commençons par les différences entre classiques et néoclassiques. Même si les néoclassiques ne s'opposent pas aux classiques et se considèrent comme leurs descendants, ils marquent une réelle rupture dans la pensée économique. Tout d'abord, l'époque n'est plus la même. Au temps des classiques et des premiers socialistes, la population quitte les campagnes pour rejoindre les villes. Le consommateur est pauvre et gagne tout juste de quoi survivre. Le producteur est roi. Au temps des néoclassiques, le consommateur s'est enrichi. Il peut maintenant choisir. C'est lui qui prend le pouvoir. Les néoclassiques vont donc s'intéresser aux consommateurs, alors que les classiques s'intéressaient aux producteurs. Ensuite, alors que les classiques et Marx expliquaient le prix par la quantité de travail, les néoclassiques pensent que ce n'est pas le travail qui est à l'origine du prix. Jean Philémon a une jeune épouse, Daphné. Daphné fait 95 de tours de poitrine et 32 de tours de tête. Elle ne peut donc pas vraiment être mauvaise, elle peut seulement être légèrement sotte. Daphné passe son temps libre dans les boutiques avec une prédilection pour ce qui brille. Jean Philémon sait que s'il offre une perle à Daphné, elle sera heureuse. Par contre, s'il lui offre une coquille d'huître ou de la nacre, le résultat sera nettement moins réussi. Pourtant, le même plongeur aura récupéré la coquille, la nacre et la perle. Ce n'est donc pas le travail qui fait le prix. D'ailleurs, si c'était une question de travail, le plongeur pourrait se contenter de remonter une pierre ou un coquillage. Ce qui fait la valeur de la perle, c'est que Daphné en a envie. Elle en voulait quand elle n'en avait pas, et elle en veut toujours de plus grosse maintenant qu'elle en a. Comme Daphné est prête à payer cher pour en avoir, le producteur est prêt à payer des plongeurs pour aller en chercher. Ce qui fait le prix, ce n'est pas le travail, mais l'utilité et la rareté. Mais l'utilité n'est pas toujours la même, c'est le marginalisme. Jimmy aime aller au cinéma. Lorsqu'il va voir un très bon film, c'est un 10 sur 10 à sa satisfaction d'être allé au cinéma. S'il y retourne le lendemain voir un bon film, sa satisfaction aura diminué. Et s'il y va tous les jours, l'expérience deviendra de moins en moins satisfaisante. L'utilité de la dernière unité consommée, l'utilité marginale, décroît avec l'augmentation de la quantité totale consommée. C'est une des lois les plus importantes de l'économie néoclassique. L'utilité marginale est décroissante. Donc, Jimmy arrêtera d'aller au cinéma le jour où l'utilité d'aller voir un film sera inférieure au déplaisir de payer pour le faire. C'est là qu'interviennent les théories de l'équilibre général. Si Jimmy accepte de payer le cinéma jusqu'à ce que le prix payé soit supérieur au plaisir apporté, le patron du cinéma, s'il est en concurrence, acceptera lui de baisser son prix tant que le prix offert sera supérieur à ses coûts, c'est-à-dire tant qu'il gagnera de l'argent. Il va donc se créer naturellement un équilibre entre la demande de Jimmy et l'offre du cinéma. Si vous voulez en savoir plus sur les néoclassiques, je vous laisse aller sur mon site dromaeconomy.com. Je mets une vignette en fin de vidéo et un lien dans la description. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de la partager si vous l'avez aimée. Pensez aussi à mon Tipeee.